Petite vidéo grand chef, petite vidéo, alors non, assez longue vidéo pour t'expliquer comment tu vas faire pour avoir tes premiers résultats avec les filles, même si tu pars de très très loin, donc même si t'es un mec vraiment qui parle à personne, qui a vraiment pas d'amis, qui est pas sportif, qui a rien du tout, qui est pas du tout à l'aise socialement, en fait peu importe de là où tu pars, eh ben je vais te donner un plan vraiment à appliquer très simple, très simple. Alors il y a beaucoup de choses à appliquer, mais en fait si tu appliques tout ce que je dis, il y a vraiment aucun monde où tu n'as pas de résultat, même si tu pars de très très loin. Et en fait, tu peux avoir, tu vas pouvoir avoir des résultats dès les premières semaines ou dès les premiers mois. En fait, tout dépend de là où tu as commencé à travailler, enfin de là où tu pars, et tout dépend aussi de à quel point tu vas appliquer toutes les choses que je vais dire. Alors du coup, donc en fait, on va parler comme si moi, je partais de très loin et je voulais appliquer des choses pour commencer à fréquenter des filles, pour commencer à avoir du succès, pour passer d'un mec qui a absolument rien, qui a absolument aucune opportunité, à un mec qui commence à avoir du succès, des choix et potentiellement peut-être des petites relations par-ci par-là. Voilà. Donc du coup, donc si je partais de très loin, la première chose que je voudrais, que je devrais optimiser, c'est c'est mon physique. C'est mon physique. Tac. C'est mon physique. Donc mon physique, c'est mon apparence. Alors vraiment, cette vidéo, je vais essayer de pas faire de cut ni rien. Vraiment, je vais faire sans montage pour que ce soit vraiment le plus fluide possible. Enfin, le plus naturel possible. Ça va pas être fluide parfois. Parfois, je vais un peu bégayer. Donc voilà. Mais j'espère que tu vas rester jusqu'au bout de la vidéo. Si ça compte pour toi, eh ben, je te jure qu'en appliquant tout ce que je vais dire, il y a de grandes choses qui vont changer. Bref, donc du coup, l'apparence, c'est quoi? Ça va être deux choses. Ça va être ton physique et ton style vestimentaire. Et on va commencer par le style vestimentaire. Le style vestimentaire, c'est le moyen le plus rapide et le plus simple pour gagner des points auprès des femmes. En fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que l'originalité va payer. En séduction, si tu veux plaire aux filles, il n'y a que l'originalité qui va faire une différence. Parce qu'en fait, la plupart des gens s'habillent de manière trop classique, trop lambda. Ils portent, c'est quoi des vêtements lambda? Tu vois, par exemple, moi, j'ai aucun vêtement lambda chez moi, mais les vêtements lambda, ça va être des baskets classiques, ça va être des sweats à capuche, ça va être des t-shirts unis simples, ça va être aussi des jeans classiques ou des jeans chinos. Les pantalons chinos, ça, il y a beaucoup de gens qui en portent. Et en fait, quand tu portes ça, eh ben, tu vas marquer aucune différence. En fait, les gens vont pas te remarquer. Et quand je dis les gens, c'est aussi les filles. Et comprends bien que le style vestimentaire, c'est extrêmement important parce que ça renvoie une image. En fait, les gens regardent tout le temps ton apparence et en fait, ils se font une image de toi. L'habit fait le moine, surtout en séduction. Et pour faire... en fait, je te demande juste de tester un truc. Sors de chez toi en basket, jean et sweat à capuche. Tu verras que personne va te regarder dans la rue. Ou à part 2-3 personnes, mais vraiment de manière hasardeuse en fait. Alors que si tu sors de chez toi en costume habillé ultra classe, bah là évidemment que les gens vont te regarder en fait. Ils vont se dire, ok, c'est qui ce mec-là? Il sort d'un mariage ou putain, ça a l'air d'être un mec stylé, tu vois. En fait, inconsciemment, on va penser ça. Et du coup, en séduction, ce que toi, tu vas vouloir faire, c'est arrêter de porter des habits qui renvoient l'image de la banalité. Parce que quand tu vas croiser une fille, si tu veux lui plaire, bah en fait, tu vas pas dire, salut, je suis un mec banal, j'ai absolument rien à raconter. Mon histoire, il se passe pas grand chose, ma vie est classique, tout ça. Avec moi, bah, tu vas pas trop t'amuser, on va juste être chill comme ça. Tu vois, c'est pas ça que tu veux envoyer comme image. Du coup, bah, c'est pas vraiment, enfin, le premier conseil vestimentaire que j'ai, c'est arrête de porter des habits qui sont la banalité. Ok? Donc, du coup, apparence, t'as style vestimentaire. Terre. Hop. Et là, on met, premier conseil, stop, banalité. Le deuxième conseil que je vais te donner au niveau du style vestimentaire, alors je suis pas du tout un expert, mais c'est des choses très simples que j'ai pu appliquer, que j'ai vu qu'il y avait un changement. La deuxième chose à appliquer, c'est mettre du contraste entre tes vêtements. En fait, il faut pas que tu portes tout le temps la même couleur, tout uni, parce que du coup, en fait, il va pas avoir un contraste visuel et tu vas pas attirer le regard. Et autre chose,
tu vas pas porter des vêtements qui ont pas une très grande différence de couleur. Par exemple, si tu portes du noir, eh ben le marron, si tu portes du marron et du noir, bah en fait le contraste va pas être très important. Et du coup, ce qui va faire qu'en fait tu vas pas naturellement attirer le regard. Le contraste attire le regard et c'est super important d'appliquer ça dans ton style vestimentaire. Ce que je te conseille de faire, c'est très simple, c'est de mettre un t-shirt blanc uni et par-dessus, c'est de mettre une veste. Attends, je vais te montrer. Alors là, t'imagines un t-shirt blanc et du coup une veste comme ça, juste par-dessus un t-shirt blanc. En fait, ça effectue un gros contraste. Ça effectue un très gros contraste. Et en fait, directement, on va te voir en fait. On va dire, ok, genre visuellement, tu vas avoir un impact. Et ça, c'est la deuxième chose que tu dois optimiser. Ok? Tac. Donc du coup, donc ça c'est pour le haut du corps, donc t-shirt blanc plus veste noire, c'est vraiment très stylé, ou t-shirt noir, veste blanche. Voilà, c'est vraiment... alors c'est le plus gros contraste que tu peux faire, noir-blanc, c'est pour ça que j'aime bien ça. Et ça reste assez simple, voilà, donc pas besoin de porter des couleurs genre rose bonbon, tout ça. Et au niveau du pantalon, bah, tu peux faire la même chose, tu peux porter un pantalon noir. Si tu portes un pantalon noir, porte des chaussures blanches et inversement. Alors, évidemment, ça a plus, y a pas beaucoup de gens qui portent des pantalons blancs. Et du coup, moi, souvent, quand je sors faire des rencontres, j'ai un pantalon noir et des chaussures blanches. Plus ce que je t'ai dit là. Donc du coup, ça fait vraiment un ensemble très contrasté avec des habits un peu originaux comme la veste que je t'ai montré là. C'est pas une veste que tout le monde porte. Et en fait, du coup, déjà, tu vas faire... Enfin, là, visuellement, tu vas voir une très grosse différence. Et en fait, les gens, ils vont enfin commencer à te remarquer, ok? Et c'est super important de pas négliger ce point-là parce que, putain, je vois des mecs qui se lancent dans la drague et ils arrivent en sweat à capuche. Mais en fait, quelle image tu renvoies de toi en étant en sweat à capuche? Enfin, c'est une image de merde. C'est la banalité. Donc, du coup, il y a rien qui va ressortir de toi et c'est un peu dommage, en fait. Donc, hop, contraste. Autre conseil niveau style vestimentaire, porte des vêtements amples. Parce que en séduction, quelque chose de très important, un concept très important que tu dois comprendre, c'est que le mystère va augmenter l'intérêt de la fille envers toi. Parce que plus elle en saura sur toi rapidement, moins elle a de chances de tomber intéressée, de devenir intéressée. Par exemple, si t'es un mec un peu musclé, tout ça, et que tu veux montrer tes muscles, tu vas porter des trucs assez serrés, tout ça, pour montrer tes muscles. Et en fait, c'est une putain d'erreur de faire ça parce que tu vas trop en montrer rapidement à la fille. Et en fait, la fille va se dire, ok, c'est juste un mec musclé. Et en fait, déjà, il y a des mecs musclés, il y en a plein. Et en fait, là, t'es le mec musclé qui veut montrer qu'il est musclé. Et du coup, ça rend pas le truc stylé. Tu vois, c'est bien plus... En fait, quand tu réalises quelque chose, parce que avoir un corps musclé, c'est quand même quelque chose qui a demandé du travail, qui a demandé... Les femmes aiment les mecs musclés, j'ai pas du tout dit le contraire. Par contre, il y a une différence entre vouloir à tout prix montrer ses muscles aux autres femmes pour les séduire, ce qui, ça, peut marcher, mais assez rarement. Et en fait, la plupart des femmes vont se dire, ok, le mec, il veut juste faire le prouveur. Alors qu'en fait, c'est 10 fois plus stylé. Enfin, les femmes vont remarquer, vont voir ça, d'une manière 10 fois plus stylée si elles découvrent que tu es musclé et que tu voulais pas le montrer en premier. Par exemple, si tu l'abordes, t'es en veste comme je t'ai montré, voilà, t'as des habits assez amples, du coup, elle apprend à te connaître, tout ça, donc elle se dit, ok, ce mec est sympa, tout ça. Et à un moment, au bout du deuxième, troisième date, t'enlèves le pull, et là, en t-shirt, elle voit que t'es musclé, elle se dit, wow, putain, ah ouais, ce mec, il est tout ça, et en plus de ça, il est musclé, tu vois. Et ça doit être quelque chose qui doit arriver en bonus. Ok. Donc c'est vraiment tellement plus puissant que c'est comme si en fait par exemple t'avais un 20 sur 20 t'avais eu un 20 sur 20 à l'école et tu disais à tes parents regardez papa maman j'ai eu un 20 sur 20. En fait tu montres quelque chose, tu montres une prouesse que t'as réalisée et en fait les gens tes parents vont être fiers de toi mais ils seront d'autant plus fiers de toi s'ils avaient trouvé ce truc là par eux-mêmes sans que tu leur dises. Là ça aurait été de 10 fois plus stylé. Ok. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc du coup, ce que je te conseille de porter, c'est vraiment des vêtements amples qui vont préserver le mystère de ton corps. Et en fait, les vêtements amples vont donner une image de mec un peu plus imposant, de mec un peu plus impressionnant. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Même quand il fait chaud, je te conseille de porter des t-shirts qui font des t-shirts oversize, et ça va rendre le truc bien plus stylé que juste porter un t-shirt classique qui va être étriqué comme jamais, ok? Donc du coup, hop,
Ça, c'est l'autre truc à faire. Et du coup, on a dit vêtements. Vêtements. Hop. Ok. Dernier truc à penser, alors conseil un peu bateau mais assez important, il faut que ton style vestimentaire soit adapté à ton environnement. Par exemple, si ton genre de meuf, c'est les meufs un peu de cité, etc., qui s'habillent en survêt, bah tu vas pas les draguer en costume en fait. Inversement, si tu veux aborder des filles un peu classe dans des quartiers un peu chic, eh ben tu vas pas te mettre en survêt, ok? Il faut que tu t'adaptes au type de personne à qui tu veux plaire, ok? Voilà, si tu abordes des femmes qui vont être plus âgées, genre 40, 30, 40 ans, le style streetwear, bah ça va un peu moins marcher qu'un style plus classique entre guillemets. Quand je dis classique, c'est avec les chaussures classe, etc., les chaussures en cuir, tout ça. Voilà, donc il faut que tu sois adapté à la personne à qui tu veux séduire, parce que sinon, il va avoir quelque chose ne va pas coller, et en fait, bah, ça va être deux classes sociales qui vont se rencontrer, deux classes sociales différentes, et en fait, ça va pas coller. Donc du coup, style adapté. Ok, donc du coup là on a fini pour le style vestimentaire. Alors ça c'est vraiment les conseils basiques, mais c'est les plus simples à appliquer et c'est ceux qui vont faire la plus grosse différence. Voilà, je suis pas styliste, mais je sais que ça, au niveau des femmes, ça fait vraiment une grande différence et rien qu'en appliquant ça, tu vas déjà plus passer pour un mec invisible. Ok. La deuxième chose à faire, c'est physiquement, comment devenir optimisé physiquement, comment devenir sa meilleure version. Vraiment. Alors, pour que tu comprennes ce que je dis, pour illustrer un peu mes propos, alors je vais te mettre des images à l'écran de comment j'étais, genre avant que j'applique toutes ces choses que je vais dire, et après. Et genre là, maintenant, tu me vois d'une manière, en fait, comprends bien que la beauté, elle fluctue. La beauté, elle fluctue. Il y a des jours, on est plus ou moins beau que d'autres. Il y a des jours, on va pas avoir, on va, comment dire, avoir moins de rétention d'eau que d'autres jours. D'autres jours, on va être un peu plus gras, etc. Et après, ça dépend des lumières, ça dépend de plein de choses, etc. Mais on a tous un capital physique qui est plus ou moins élevé de base, et tu vas pouvoir l'optimiser à fond. Alors moi du coup, tu as pu le voir sur les photos, les premières photos en fait j'avais zéro mâchoire parce que je passais mon temps à respirer par le nez, etc. tout ça. Et après bah, j'ai commencé à faire les exercices de mâchoire, j'ai commencé à faire les exercices de mewing. J'imagine que tu dois un peu connaître le sujet, le mewing surtout. Et c'est quelque chose que maintenant j'applique régulièrement et en fait qui fait une grosse différence. Et clairement, le mewing c'est quelque chose que tu dois appliquer le plus souvent possible pour commencer à... Enfin, vraiment, le travail de la mâchoire, c'est pas du bullshit. On en parle, il y a plein de mecs qui en parlent sur Internet. J'ai testé moi-même, et si tu testes toi-même, si tu fais du mewing régulièrement, je peux te jurer que tu vas voir des résultats très rapidement. Ok? Donc, apparence, on va mettre physique. Voilà, attends, je vais écrire d'une autre manière. Tac. Tac. Mewing. Alors, si tu sais pas ce que c'est le mewing c'est simple. C'est tes lèvres doivent être jointes, tes dents doivent être jointes et ta langue doit pousser contre le palais. Et surtout, fais attention à pas que ce soit le bout de la langue qui pousse contre le palais, mais vraiment la langue en entière. Et en fait, cette posture-là buccale, tu dois la tenir enfin, en permanence. Ça doit être une habitude et même la nuit, tu dois le faire. Et tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas petit à petit, tu vas respirer par le nez. Alors, je vais pas te faire un cours comme quoi la respiration buccale, ça te ruine ton corps, ça te ruine tes hormones, etc. Mais la respiration par le nez, ça va être beaucoup plus bénéfique. Et en fait, en faisant ça, ton visage va entre guillemets remonter et en fait, tu vas entre guillemets améliorer ton faciès, ton profil, etc. Donc c'est vraiment un conseil beauté qui marche extrêmement bien. Alors du coup, ça prend du temps, ça prend des semaines, voire des mois avant d'avoir des résultats visibles, mais je peux te jurer que si tu appliques de manière constante, eh ben, tu vas avoir des résultats de dingue. Deuxième chose à faire, c'est le sport. Pourquoi le sport va te rendre plus beau? Ça va être très simple, parce que le sport va augmenter ton taux de testostérone. Quand tu augmentes ton taux de testostérone, tu vas naturellement augmenter tous tes traits masculins. Du coup, tu vas avoir plus de barbe, plus de trucs, etc. Bon, après, ça, c'est toutes les histoires de d'hydrotestostérone, machin, etc. Mais tu vas être plus beau dans tous les cas. En fait,
Il n'y a absolument aucun désavantage à faire du sport, il y a que des avantages tout simplement. Et le sport va aussi diminuer ton taux de masse graisseuse au niveau du visage. En fait, tu vas être plus sec de visage et naturellement, si tu as des joues, tout ça, elles vont se diminuer. Je vais te montrer aussi une photo de moi pour expliquer, comment dire, pour illustrer mon propos. Tu vas voir une photo de moi avant, après une séance de sport et tu vas voir une différence au niveau de la mâchoire. Tu vas voir que c'est un peu plus marqué. Et en fait, le sport, il faut que tu en fasses régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Et il faut que tu te donnes pendant ces séances de sport. Il faut vraiment pas que tu fasses les choses à moitié. Il faut que tu te donnes. Et regarde un petit peu les visages des mecs dans les salles de sport. Tu vas voir qu'ils ont des visages plus fins, plus affinés, où il y aura moins de gras. Et en fait, naturellement, ces visages-là sont considérés comme plus beaux. Ok ? Pour compléter ça, hop, autre point, c'est l'alimentation. C'est super important. L'alimentation, mec, moi, ça fait quelques temps. Alors, j'ai diminué énormément le sucre dans mon quotidien, mais vraiment de manière drastique. Tu vois, si je mange une fraise tagada dans la journée, bah c'est bon, j'ai ma dose de sucre pour la journée, ok? Genre, si j'achète un paquet de fraises tagada, le truc, il me dure 2 mois. Parce que j'en mange une par jour, max, tu vois. En fait, il faut que tu diminues au maximum toutes les choses qui vont augmenter la graisse sur ton visage, ok? Et tout ce qui est très gras, très sucré, il faut éviter absolument. Tout ce qui est céréales, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est pâte à tartiner, Nutella, tout ça. Aussi, donc les trucs... Pardon, j'ai un trou de mémoire. Les trucs trop gras, ouais, pardon, excuse-moi. Les trucs trop gras, les nuggets, les frites, tout ça, tous les fast-food, etc., ça va te niquer totalement, ok? Tu vas être moins sec, tu vas être plus gras, tu vas avoir des joues, tu vas avoir tous les aspects négatifs en fait de ces choses-là et vraiment ça va te niquer à balle, ok? Donc du coup l'alimentation c'est super important de prioriser ça. Renseigne-toi un peu sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Voilà, moi je fais du sport régulièrement donc j'essaye de manger des protéines, etc. Et voilà, mais l'alimentation ça a vraiment changé la donne. Donc du coup pour récapituler, pour optimiser son apparence, il faut déjà optimiser son style vestimentaire avec ces 4 conseils-là. Donc t'évites les vêtements qui sont trop banals, tu mets du contraste dans tes différents vêtements, tu prends des vêtements amples et dernier point, tu t'adoptes un style qui correspond à la fille que tu veux draguer, ok? Et au niveau du physique, il faut faire du mewing. Le mewing c'est vraiment putain d'efficace. Regarde les vidéos du Dr Mew sur le sujet, c'est extrêmement efficace. Voilà, il faut que tu en fasses aussi la nuit. Moi, régulièrement, ça fait pas longtemps que j'en fais, mais c'est quelque chose qui fait une énorme différence. Tu as aussi 3 séances de sport par semaine, plus ton alimentation. Ok? Donc, ça, c'est vraiment le gros pour optimiser ton apparence. Après, il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Par exemple, moi, ce que je te conseille, alors, un truc bonus, c'est le cou. Mec, il faut absolument que tu muscles ton cou parce qu'un cou qui n'est pas musclé, un cou qui va paraître fin, en fait, tu vas être beaucoup moins esthétique parce que tu vas paraître un peu plus fragile, entre guillemets. Alors que si tu as un cou un peu plus large, ça va faire une grosse différence. Et le cou, je te jure que c'est le truc qui se voit, les résultats se voient au bout de 2-3 semaines. 2-3 semaines d'entraînement et ton cou, ça va déjà se voir, il va être plus large et du coup, ça va être plus stylé. Ce que tu peux faire pour travailler ton cou, ça va être le curl cou. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te mettre sur le bord de ton lit et tu vas laisser dépasser ta tête. Et en fait, tu vas remonter ta tête comme ça et faire des séries de 10. Et après, tu fais sur le côté, et enfin du côté gauche, du côté droit, etc., etc. Et après, tu peux rajouter des poids sur ta tête. Tu fais ça 1 à 2 fois par semaine. Alors, je te conseille de faire 2 fois par semaine au début et après de passer 1 fois par semaine. Et tu vas voir que ton cou va naturellement grossir et tu vas avoir un visage... En fait, tu vas avoir un socle. Ici, là, ça va être plus attirant parce que ça va être moins fin. Et naturellement, ça va développer ton apparence physique générale. Donc vraiment, avec tout ça, je te jure que si tu appliques tout ça de manière assidue, là, tu vas avoir vraiment des gros résultats au niveau de ton apparence et tu vas vraiment optimiser ton apparence au maximum. Ok ? Bref, après, il y a énormément d'autres trucs en ce qui concerne l'apparence. Alors du coup, ça, j'en parle dans mon accompagnement. Voilà, si t'es intéressé, tu peux prendre un appel avec moi dans la description. Je te dis absolument comment tout optimiser. Mais ça c'est le principal. Ça, c'est le principal. Et voilà, après, bon, ça parle de cortisol, de testostérone, toutes ces choses-là. Mais ça part loin. Donc voilà, je vais pas tout faire. Donc du coup, voilà. Là, c'est le premier chapitre de cette vidéo. Alors, on a combien de temps de vidéo?
On est à 20 minutes de vidéo et du coup, bah, c'est parfait parce qu'en fait, l'apparence, une fois que tu as optimisé ton apparence, tu vas naturellement avoir plus de résultats, ok? Parce que un mec pas beau qui aborde dans la rue, eh ben, il aura naturellement moins de résultats qu'un mec beau. Ça, c'est indéniable, mais il aura des résultats. Et je vais te demander, après on va parler de ça, mais tu vas voir qu'en passant à l'action, tu vas ne pas y croire, mais en fait, tu vas avoir des résultats. Vraiment, tu vas être sidéré, ok? Donc, fais tout ça. Après, j'ajouterai quelques petits conseils supplémentaires. Optimise ta coupe de cheveux. Voilà, par exemple, bon là j'ai une coupe, ça va, ok, tu vois, genre il faudrait que je laisse un peu pousser sur le dessus. Mais tu vois, un dégradé, c'est ce qui optimise le plus la beauté d'un homme, je trouve. Vraiment, fais des dégradés. Va chez le coiffeur, les coiffeurs du bled, là, ça coûte 10 balles. Ils te font un dégradé à la perfection. Et tu demandes de laisser un petit peu d'épaisseur dessus. Et je trouve que ça, c'est de la coiffure qui va bien à absolument tous les hommes, qui optimise la beauté au max, plutôt que d'avoir, tu vois, des paquets de cheveux sur les côtés là, bah c'est pas esthétique, c'est pas beau et voilà. En ce qui concerne la barbe, si t'as comme moi là, si t'as des poils de merde là et que c'est pas une barbe complète, bah tu rases tout mon gars, tu rases tout. Vraiment c'est pas beau, tu vois. Là je vais raser, mais la barbe, tu la laisses pousser que si t'as une barbe complète, ok? Parce que sinon, une barbe avec des trous, bah ça fait sale, ça fait pas propre et les filles n'aiment pas ça, ok? Donc voilà. Coupe de cheveux, barbe, c'est important à optimiser. Dernier point à optimiser en plus de tout ça, c'est hop, c'est le parfum, mon ami, c'est extrêmement important. Le parfum, c'est un truc trop négligé, mais c'est aussi des putains de points gratuits, ok? Donc vraiment, hop, voilà. Le parfum, c'est... Hop, voilà, je te montre. Le parfum, c'est vraiment quelque chose que c'est un petit investissement. Un bon parfum, c'est assez cher. C'est assez cher. Ça peut être une centaine d'euros, par exemple. Mais le flacon, tu l'as pour longtemps. Et en fait, quand tu vas sortir faire des rencontres, quand tu vas sortir en date, hop, tu mets un pchit de parfum. Et là, tu vas vraiment faire une différence par rapport aux autres hommes qui, en général, n'en mettent pas. Ou alors, ils mettent toujours les mêmes parfums. Donc, essaye, voilà, quand tu en achètes un, essaye de demander aux dames, là, si on a un petit peu originaux, que les gens n'achètent pas trop. Après, si ça pue, ne le prends pas, mais t'as compris l'idée, vraiment, il faut que tu optimises tout. Il faut que tu optimises tout au maximum et toutes ces choses-là, il faut que tu les optimises. Tu vois, par exemple, un autre truc, une montre. Une montre, ça optimise un avant-bras. Enfin, c'est esthétique et ça te rend un peu plus stylé, en fait. Voilà. Et t'as vraiment plein de petits points qui te permettent d'optimiser ton apparence au maximum. Ok? Bref. Voilà pour ça. Donc du coup, ça c'était vraiment le premier point, la première chose que je ferais si je partais de loin, ça serait optimiser mon apparence. Et en fait, alors il y a des trucs que tu peux changer tout de suite, comme le style vestimentaire. Après, l'apparence au niveau du sport, tout ça, bah c'est au bout de quelques semaines de sport intense qu'on voit les résultats. Après, au bout de quelques mois, bah voilà. Mais rien que le style, tu peux changer ça direct et tu vas voir il y avoir un impact de malade. Ok? Le style plus le parfum, mec, c'est fou. Bref, donc du coup, ça c'était le premier point de la vidéo. Hop, tac, 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 tac. Maintenant, le second point de la vidéo. Là, on va parler maintenant ton problème. Le problème que tu rencontres, c'est que tu rencontres pas de filles, ok? Et tu sais pas comment rencontrer des filles. Tu testes ces applications de rencontre, mais du coup, bah tu bides comme 95-99% des hommes dessus. T'as très peu de likes. Et les likes que t'as, en fait, c'est des meufs qui te plaisent pas, qui t'intéressent pas et que tu trouves dégueulasses, tout simplement. Donc du coup, le problème, c'est que tu rencontres pas de filles qui te plaisent. Et en fait, alors, je vais prendre le cas extrême où justement t'es tout seul, t'as pas de potes, t'as personne avec qui sortir, ok? Parce que du coup, toi qui regardes cette vidéo, t'as peut-être des potes, peut-être que tu sors. Voilà, moi, quand j'ai commencé à faire des rencontres, j'avais des potes, mais en fait, c'était que des potes mecs, on était entre nous, et en fait, bah, tu passes des soirées où t'es juste entre potes, tu fais pas de rencontres, et t'as des filles super jolies qui passent à côté de toi, et toi t'es là comme un con, bon bah, qu'est-ce que je fais? Donc vraiment, on prend le cas où en fait t'es tout seul. T'as pas de potes, t'as personne avec qui sortir et t'as pas de soirée, t'as rien. Plus, bah du coup, t'as pas de réseaux sociaux. Enfin non, t'as pas d'application de rencontre. Ok. Donc, ce que tu dois faire pour ça, là, ça va être discipline. Là, ça va être quelque chose qui va être assez difficile au début, mais tu vas pas avoir le choix de le faire. Ok. Ça va être un peu te bouger le cul et sortir au moins une fois par semaine en ville.
Ok? Si t'habites pas en ville, tu prends ta voiture et tu es en ville, tout simplement. Voilà, la campagne, c'est le désert et faut que tu fasses l'effort d'aller en ville. Ok? Euh, Tu vas aller en ville une fois par semaine et je te conseille personnellement le samedi après-midi. C'est là où il y a le plus de monde en ville et c'est là où il y a le plus de filles aussi. Donc voilà, tu prends la ville la plus proche, tu prends ta voiture et en fait une fois par semaine tu te dis ok là toutes les semaines, tous les samedis après-midi, je vais travailler ma confiance en moi parce que du coup si tu rencontres pas de filles, il va falloir que tu en rencontres par toi-même et la rencontre dans la rue, c'est vraiment le meilleur moyen quand tu es tout seul, quand t'as pas de résultats sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer des filles. Pourquoi? Parce que, alors au début, ça va être dur, je vais pas te mentir, ça va être galère, tu vas stresser, mais en le faisant, tu vas développer ta confiance en toi, tu vas vraiment devenir une autre personne, ça va être difficile, mais en fait, une fois que tu as débloqué cette compétence de savoir aborder n'importe quelle fille dans n'importe quelle situation, pardon, en fait, tu as un super pouvoir et tu pourras choisir la fille que tu veux. Ok? Donc du coup, tu vas sortir une fois par semaine. Ok? Tu vas sortir une fois par semaine. Et en fait, là maintenant, ça va être à toi de travailler un petit peu et ça va être à toi de te créer une échelle d'exercice pour justement travailler petit à petit. Parce qu'en fait, comprends bien qu'aborder une fille, ça va être très dur. Au départ, tu vas pas pouvoir le faire, tu vas trop stresser, tu vas te chier dessus et en fait, la pression sera trop énorme. Parce que, en fait, je vais te montrer, toi, tu es là, ça, c'est ta zone de confort et en fait, aborder une fille, bah, c'est là, aborder une fille, c'est là, ta zone de confort est là et en fait, c'est bien trop loin et du coup, bah, ça va être impossible pour toi de faire cet exercice-là. Ce qu'il va falloir que tu commences à faire, et ce, à chaque fois que tu vas sortir, donc au moins une fois par semaine, c'est que tu vas faire des exercices dans l'ordre de plus en plus difficiles en ce qui concerne la confiance en soi. Par exemple, tu vas commencer par sourire à un inconnu dans la rue. Ok, ça c'est vraiment extrêmement facile, tout le monde peut le faire. Après, tu vas dire bonjour. Après, tu vas demander des renseignements. Ok, après, tu vas demander des renseignements à une fille de ton âge. Tu vois, c'est toujours un peu plus dur. Après, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander des renseignements à une fille de ton âge et enchaîner sur une discussion. Ok? Ensuite, après, tu peux faire un compliment à une fille qui te plaît. Après, tu peux faire un compliment à une fille qui te plaît et rester. Et tu vois, donc vraiment, c'est à toi de construire ton échelle d'exercice, ton échelle d'exercice. Et à chaque fois que tu vas sortir, tu vas reprendre de zéro et tu vas augmenter. Tu vas voir qu'en fait, ça va être tellement plus facile d'augmenter en difficulté en commençant de manière graduelle. Ok? Et en fait, l'exercice final que tu dois atteindre, c'est aborder une fille. En fait, faire un compliment à une fille qui te plaît et rester faire la discussion et proposer d'aller plus loin. Ok? Donc vraiment, il va falloir que tu sortes toutes les semaines jusqu'à ce que tu sois capable de faire ça de manière fluide. Ok? Donc vraiment, ça va être très dur et là, c'est à toi de te construire une échelle d'exercice. Alors moi, ce que j'ai fait personnellement, je te donne mon exemple perso pour que tu puisses un peu plus comprendre. En fait, sur mon ordinateur, j'ai un Excel où en fait j'ai différents exercices. Voilà, comme je t'ai dit, c'est aborder quelqu'un dans la rue, enfin demander l'heure à quelqu'un, demander des renseignements, tout ça. Et en fait, chaque exercice, j'ai mis un barème de points et je me dis que chaque semaine, je dois atteindre tel score. Ok? Par exemple, aborder une fille, c'est 300 points et je me dis bah chaque semaine, je dois atteindre au moins 3000 points. Donc en fait, je dois aborder 10 filles par semaine. Et le but, c'est que ton score, le score que tu dois atteindre chaque semaine, tu l'augmentes petit à petit pour que tu sois à chaque fois un peu plus obligé de faire des choses difficiles. Ok? Donc vraiment, là, c'est à toi de définir ton tableau d'exercice. Après, avec ce que je t'ai dit, bah, c'est un peu tous les exercices que tu peux faire. Voilà, tu demandes l'heure, tu demandes des renseignements, tu essaies de partir sur une discussion, tu fais un compliment, tu peux faire un compliment à plusieurs filles, c'est un peu plus difficile, etc. Donc à toi d'établir les échelles d'exercice et à chaque fois commencer chaque session de manière graduelle. Et voilà. Donc vraiment, ça va être le meilleur moyen pour que tu prennes confiance en toi. Ça va être long, ça va être dur, tu vas souvent être dans ta tête, mais sache que vraiment, c'est le passage à l'action qui va t'amener des résultats. Et je te jure qu'il faut que tu passes à l'action. Vraiment, dis-toi, une fois que tu sors de chez toi, tu as déjà fait un gros effort. Mais en fait, dans tous les cas, quoi que tu fasses, bah ce soir, le soir, tu vas être chez toi, bien au chaud en train de dormir. Tu auras la version de toi qui aura rien fait, qui aura rien tenté, du coup, qui sera dégoûté, qui n'aura pas eu de résultat. Et tu auras la version de toi qui aura tenté, qui aura détruit ses appréhensions et qui verra qu'en fait, aller voir une fille dans la rue pour dire
salut, je t'ai trouvé super jolie, je voulais venir te parler. Bah, en fait, c'était pas si dur que ça, tout simplement. Ok? Donc, ça va être vraiment, ça va être toi et ta discipline personnelle. Mais vraiment, si tu fais ça une fois par semaine et que tu fais toutes les habitudes pour optimiser ton apparence, je peux te jurer qu'au bout de quelques semaines, tu vas commencer à avoir des très bonnes interactions dans la rue et potentiellement prendre tes premiers numéros. Ok? Dernière partie de la vidéo, je regarde juste le temps. 30 minutes. Dernière partie de la vidéo, là, ça va être comment optimiser, en fait, ces rencontres, comment avoir des rencontres plus impactantes et comment avoir des dates plus impactants, pour conclure, tout simplement. Parce que là, juste avec ça, bah, ta confiance en toi était stylée, mais bah, tu sauras pas trop comment flirter, comment gérer une fille. Donc, du coup, on va parler de ça dans cette troisième partie. Ok? Tac. Donc maintenant, dernière partie. Devenir séduisant. En fait, c'est très simple et très compliqué à la fois. Quand t'as pas trop l'habitude de parler aux filles, tu vas être trop gentil avec elles, et ça, c'est le problème de la plupart des hommes. Ils vont jamais chercher à... Ils vont toujours chercher à aller dans le sens de la fille. Par exemple, ils vont parler à une fille, ils vont toujours être d'accord avec elle. Ils vont jamais chercher un petit peu la titiller, chercher un peu à la tacler. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, la fille va te trouver plat, un peu mou, un peu gentil. Et en fait, bah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que les femmes ont besoin de ressentir des émotions. Et quand t'es trop plat, que t'es trop gentil, elles vont pas en ressentir. Et ce qu'il va falloir que tu commences à faire, c'est qu'il va falloir que tu commences à titiller les femmes que tu vas rencontrer. Et ça, bah, tu vas le faire graduellement. Parce que tu vas pas commencer à dire, à aborder une fille et dire sale pute. Non, c'est pas comme ça que ça marche, ok? Quand tu vas aborder des filles, quand tu vas rencontrer des filles, il va falloir montrer que tu es quelqu'un qui a aussi des exigences, ok? Donc en fait, par exemple, si une fille, t'aborde une fille et qu'elle te dit, ouais, je fais une école d'art plastique, tu dis, mais c'est pas les flemmards qui vont là-dedans, tu vois? Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut chercher à la titiller, mais avec humour. En fait, il faut montrer que tu es prêt à jouer avec elle. Et c'est ça que les filles recherchent chez les hommes, pardon, c'est s'ils sont capables de jouer avec elle. Et quand je dis jouer, c'est un jeu de séduction où chacun va titiller l'autre. Et en fait, tu vois, par exemple, si une meuf, voilà, comme l'exemple d'avant, par exemple, une meuf qui fait le tour du monde, tu peux dire, putain, toi, t'es une meuf qui tient pas en place. Jamais je pourrais marier une meuf comme toi, en fait. Tu vois, il faut que tu cherches à aller un peu à contre-courant et un peu la faire chier par rapport à ses opinions. Et ce que tu dois faire, c'est en disant ça, c'est super important, c'est avoir un langage non verbal qui va montrer que tu plaisantes et que t'es pas là pour juste l'attaquer gratuitement. Et tu vas voir que justement, si tu mets pas ce langage non verbal, elle va le prendre personnellement, elle va se braquer, elle va dire ah mais qu'est-ce que tu racontes tout ça, alors que justement, si tu mets du langage non verbal et que tu montres que tu plaisantes, ça va faire une différence de fou, ok? Par exemple, si une meuf te dit ouais je voyage partout, je tiens pas en place, au lieu de dire ah putain jamais je me marie avec toi en fait, tu vois d'une manière très sérieuse, tu dis tu vois avec un petit sourire sarcastique, un peu avec les sourcils froncés, ah putain mais jamais je pourrais me marier avec toi, tu vois. Et tu vois, c'est le sourire sarcastique un peu plaisanteur qui va faire toute la différence. Et c'est vraiment comment dire, le langage non verbal du dragueur, en fait. Où tu vas être là un peu à chercher à titiller la fille. Tu vois, comme là, je regarde la caméra, tu vois, un peu avec ce regard-là. Et appliquer ce truc-là va faire une énorme différence, je te jure, dans tes interactions. Donc vraiment, essaye de la titiller, essaye de la charrier, et hésite pas à aller un peu trop loin, parfois. Alors, attends, je vais réitérer ce que j'ai dit. Essaye déjà de voir son niveau d'intérêt. Comment une fille exprime son intérêt, elle exprime son intérêt par plusieurs choses. Est-ce qu'elle te regarde avec insistance? Est-ce qu'elle rigole fort à tes blagues, même qui sont pas très drôles? Bon, t'as 20 000 vidéos sur Internet qui parlent de ça. Voilà, mais en fait, il faut savoir que plus la fille est intéressée par toi, plus tu peux la tacler, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et il faut que tu arrives à lire ses signes d'intérêt et te dire, OK, cette fille-là, elle est intéressée. Maintenant, je peux essayer de la chercher. Je peux essayer un petit peu de l'emmerder pour créer ce jeu de séduction. Et tu vas voir qu'une fois que tu sais faire ça, elle aussi va chercher à t'emmerder en retour.
et vous allez chacun vous clasher mutuellement, et en fait, vous allez créer vraiment une vraie complicité. Alors que justement, s'il n'y a pas ce jeu-là, si tu cherches pas à l'emmerder la fille, bah vous allez juste chacun raconter votre vie, ça va être sympa, mais en fait, il y aura pas plus, il manquera cette petite étincelle, et c'est ça qui fait que justement, bah beaucoup de mecs n'ont pas de résultats avec les meufs, ok? Donc, il faut que tu cherches à la titiller, qui est selon son niveau d'intérêt. Parce qu'en fait, on dit souvent que les femmes aiment les bad boys. Et en fait, les bad boys, c'est quoi? C'est pas vraiment des bad boys, c'est des mecs qui sont capables de faire ça. Ils sont capables de les emmerder. Parce que en faisant ça, en montrant que tu es capable d'emmerder une fille, mais de manière gentille, toujours de manière gentille et dans la rigolade, évidemment, eh ben, tu vas lui montrer que tu es prêt à la perdre. Et ça, c'est séduisant. Quand moi je parle à une fille, par exemple, tu peux voir dans une petite interaction que j'ai pu faire sur Instagram, je dis que la meuf, elle dit qu'elle est née en 2002, et je dis que c'est une génération de merde, tu vois. Et je veux dire, si j'étais pas prêt à la perdre, j'aurais pas dit ça. Et en fait, quand tu prends le risque de dire ça, bah du coup, elle va être un peu choquée, tu vois. Mais si tu montres en plaisantant, enfin, tu montres toujours que tu plaisantes, etc. Et ben, elle va se dire, ok, ce mec, il va me faire vivre des émotions. En fait, il est prêt à dire des dingueries, mais parce qu'il dit ce qu'il pense, tu vois. Et c'est ça qui est attirant chez les bad boys, c'est qu'ils montrent qu'ils sont prêts à perdre la fille avec qui ils sont en train d'interagir. Et justement, ça les rend plus drôles, ça les rend plus attirants. Alors que justement, si tu vas toujours dans son sens, bah la meuf, elle va se faire chier, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc devenir séduisant, c'est chercher à titiller son niveau d'intérêt. Autre chose qui va plaire beaucoup aux femmes et qui justement peut les repousser si tu n'appliques pas, enfin si tu appliques de manière opposée, c'est tu dois montrer que tu es occupé, que tu as d'autres priorités, que cette fille-là n'est pas ta seule priorité. Si tu vas l'aborder dans la rue, il faut pas montrer que c'est... Tu vois, en fait, tu vas commencer à aborder des filles dans la rue, et si tu appliques ça, je te jure que tu vas avoir des résultats. Tu fais un compliment sincère, tu cherches un petit peu à la titiller, et voilà, tu montres que tu es un mec stylé, etc. Et tu vas voir qu'en fait, ça va marcher. Ça va marcher juste en appliquant ça. Tu vas pouvoir commencer à avoir des résultats. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est montrer que tu es super content d'avoir des résultats. Parce que si tu montres que tu es super content d'avoir des résultats en mode « Ah, c'est trop bien, on prend un verre quand tu vois, t'es excité comme ça », bah, en fait, la fille va se dire « Putain, bah, c'est la première fois que ça lui arrive ou quoi ?» Et là, elle va se dire « Ok, c'est la première fois que ça lui arrive. Il y a quelque chose qui fait que cet homme n'a pas eu de succès avant et c'est moins attirant. » Tu vois. En fait, les femmes ont besoin de savoir que l'homme avec qui ça marche, ils ont du succès avec les autres filles. Ça, c'est un biais psychologique féminin. Voilà, elles ont besoin de se rassurer là-dessus, ok? Donc du coup, si tu montres que tu es super content que ça marche entre vous, ça va pas le faire et tu risques de perdre la fille. Autre chose, c'est aussi montrer que cette fille-là est ta priorité. Par exemple, quand elle t'envoie des messages, si tu réponds dans la seconde, si tu envoies des pavés, tu vois, elle t'envoie un petit message comme ça, elle t'envoie des pavés comme ça, bah ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va pas le faire, donc voilà. Donc du coup, c'était hop. Non. Elle n'est pas, j'allais dire t'es pas sa priorité, mais elle n'est pas ta priorité. Ok? Donc, en faisant ça, tu vas... donc ça, c'est vraiment appliqué à chaque interaction que tu as avec les femmes que tu as rencontrées. Et je te jure que ça va faire une différence de dingue. Ok? Donc voilà pour tout ça. Alors, du coup, on a combien de temps de vidéo? 39 minutes. Bon, cette vidéo, c'était vraiment les bases pour que tu puisses devenir un peu plus séduisant. Alors, on va récapituler vite fait. Donc du coup, alors pour l'apparence, tu remontes en arrière, voilà, t'as compris l'idée. Tu dois sortir une fois par semaine en augmentant la difficulté des approches. Et du coup, on va juste voir comment se déroule une approche.
Ah, excuse-moi, c'est un peu dans tous les sens cette vidéo, mais au moins, voilà, comme ça, tu as un plan bien précis. Et voilà, donc du coup, on récapitule. Tu optimises ton apparence, style vestimentaire, physique. Ensuite, tu sors une fois par semaine avec ton échelle d'exercice et tu augmentes petit à petit la difficulté. Et comment faire une bonne interaction? Là, ça se déroule en 3 points. Hop, premier point, c'est... Et vraiment, là, ça va être le plus simple. Alors là, clairement, je parle... Enfin, je résume toute la séduction, mais de manière extrêmement large. Voilà, c'est pas du tout détaillé ce que je suis en train de dire, mais comme ça, tu as vraiment les bases à appliquer si toi tu veux avoir du résultat dans ta vie. Et du coup, là, on va voir la démarche classique qui va être le plus simple et qui va pas te prendre la tête. Ok? Donc du coup, comment va se dérouler une approche? Une approche, ça va être 3 points. Le premier point. Le premier point, c'est le compliment sincère. Franchement, il n'y a pas de meilleure phrase d'approche qu'un truc bien authentique. Alors, c'est vrai que c'est un peu vu et revu le salut, je t'ai trouvé jolie, mais je te jure que c'est toujours aussi efficace. Ça fait toujours autant plaisir aux filles que tu rencontres et au moins elles savent pourquoi t'es là, ok? Parce que tu peux faire après des phrases d'approche contextuelles où tu parles de l'environnement, c'est très bien, mais en fait, quand t'as pas d'expérience et quand tu sais pas trop quoi faire, bah tu vas te prendre la tête, tu vas pas réussir à montrer ton intérêt. Et en fait, en faisant un compliment sincère, tu montres ton intérêt dès le début. Et la fille, elle sait pourquoi tu es là. Ok? Parce que si tu fais une phrase d'approche en fonction de l'environnement, du contexte, et que justement, tu n'arrives pas à exprimer ton intérêt, ou ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, un peu plus avancé, et ben en fait, la fille va se dire, mais pourquoi tu es venu me parler, en fait? Et là, là, tu vas bégayer. Ok? Donc, fais un compliment sincère, va voir la fille, et quand tu fais ton approche, mets-toi devant elle pour pas lui faire peur et mets de la putain de conviction, ok? Si tu vas faire ton approche en hésitant, en étant un peu comme ça, ah salut, je t'ai trouvé jolie, je voulais te parler, bah en fait la fille va te récaler, ok? Alors que si tu l'arrêtes, tu dis putain, ouais, je t'ai vu là-bas, vraiment t'es sans trop en faire évidemment, mais en fait faut trouver juste le milieu entre trop en faire et pas assez en faire. Mais vraiment tu te dis vraiment, je t'ai vu là et je t'ai trouvé magnifique. Ok, je voulais juste venir te parler. C'est peut-être un peu étrange, mais voilà, tu vois. Et mets un peu plus de conviction, montre que ça te fait plaisir d'y aller. Parce que si tu y vas un peu hésitant, un peu les bras ballants, que t'as pas le sourire, bah la fille va se dire bon, il y croit même pas ça. Parce que le fait d'aborder une fille dans la rue, c'est une démarche qui est quand même assez rare, assez étrange. Alors que si tu y vas en étant bras ballants comme ça, bah la meuf va se dire le mec il a perdu un pari en fait. Alors que si tu y vas et que tu montres que la meuf était vraiment incroyable au point que tu pouvais pas la laisser passer sans que tu aies lui parler, et ben là ça aura bien plus d'impact et là elle va t'écouter, elle va pas te donner de râteau. Ok? Donc du coup, conviction, ok? Tac, grand 2. Grand 2, là, ça va être la phase qui va être un peu plus contextuelle. En fait, tu as parlé, ça va être la phase contextuelle. En fait, la phase contextuelle, c'est quoi? C'est une petite phase qui dure pas très longtemps, juste après le compliment, pour expliquer un peu la situation. Parce que la fille, elle va être un peu parfois désemparée, un peu perdue, tout ça. Et là, tu vas expliquer ce que tu es en train de faire pour montrer que tu es un mec normal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fille, elle se dit, ok, c'est qui ce mec-là? Je sais pas qui c'est, je comprends pas, machin. Et dans cette phase-là, pardon, tu as montré que tu es un humain comme les autres et que tu es un mec qui était en train de vivre sa vie et que justement, il a croisé une fille que il s'attendait pas à croiser et en fait, ça a un peu chamboulé ses plans. Tu vois, par exemple, tu vas aborder une fille, tu dis, salut, je te trouve incroyable, machin. Et après, tu vas dire, en fait, voilà, j'étais en train de faire ci, j'étais en train de faire ça. Voilà, c'est la fête des mères, j'ai acheté un cadeau pour ma mère, machin. Et toi, tu fais quoi? Et en fait, parler de la situation. Et en parlant de la situation comme ça va mettre un cadre humain et directement, la fille va se sentir plus à l'aise. Et essaye de voir comment elle réagit. En fait, si elle est un peu surprise de la situation, un peu, elle sait pas trop comment réagir, mets-toi à sa place et dis, mais, je suis désolé, je vais pas vraiment te mettre à l'aise, enfin, je vais pas te mettre mal à l'aise, pardon. Mais voilà, je voulais venir vraiment te parler, voilà, même si je sais pas trop quoi dire, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais voilà. Et parle du contexte parce que du coup, ça met à l'aise les gens, ok? Ça met à l'aise les gens et la fille va se sentir un peu mieux et là, elle pourra un peu plus s'ouvrir, ok?
Donc, une fois que ça va être parti, bah, en fait, la conversation va être lancée. Et au cours de la conversation, tu vas faire les choses que j'ai dit avant, bah, c'est-à-dire montrer que t'as trouvé jolie, tu voulais lui parler, mais que c'est pas la femme de ta vie non plus, t'es pas waouh, tu vas lui parler comme si t'étais voilà. Quand tu lui parles d'ailleurs, il faut que tu aies l'intonation de voix qui baisse pour montrer que t'es un mec qui est à l'aise, etc. Et voilà, il va falloir que tu commences à la taquiner, commences à montrer que du coup tu t'es attiré par elle, tout simplement. Et en fait, le but, c'est que là, en général, tu vas vouloir mettre fin à la conversation assez vite parce que du coup, c'est assez inconfortable, tu sauras pas trop quoi dire. Et bah, c'est un gros problème parce que si tu mets fin à la conversation et que tu essaies de prendre le numéro, bah, en fait, tu vas prendre un numéro qui va rien donner parce que la fille, tu auras parlé 2 minutes et ça va absolument rien donner. Ok? Donc, du coup, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que une fois que tu passes cette phase-là, bah, en fait, tu vas enchaîner la discussion, tu vas parler un peu tu vas essayer de la technique, etc. Essaye de rester dans une discussion très légère où tu parles de trucs pas trop sérieux. Et en fait, il va y avoir des moments où tu vas plus savoir quoi dire, et ça, c'est absolument normal. Et c'est là où vient la troisième phase. En fait, c'est quand tu sais plus trop, pardon, quand tu sais plus trop quoi dire, eh ben, t'as la troisième phase. Et cette phase-là, c'est quoi? C'est les questions de base. Les questions de base, c'est comment tu t'appelles, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ok? Ces questions-là sont là pour créer de la conversation, pour t'intéresser davantage à elle. Et c'est pas des questions qui vont créer forcément de la complicité, ok? Donc du coup, ces questions-là, en fait, tu vas les poser quand tu sauras plus quoi dire. Alors, tu as différentes manières de les poser. Par exemple, si la meuf a des origines, que tu le vois, et ben là, tu peux deviner. Plutôt que dire tu as des origines, et ben tu peux dire attends, il semble que tu as des origines, toi. Toi, t'es pas d'ici, tu vois. Par exemple, si la meuf est habillée en Sarwell, tu peux essayer de deviner qu'elle fait des études d'art plastique ou des trucs comme ça, tu vois. Et essayer de la clasher un petit peu. Genre, par exemple, tu dis, ah putain, toi, t'as vraiment le style à être une meuf qui fait art plastique. Vu comment t'es habillé, c'est impossible que tu fasses des études de droit, tu vois. Et là, tu vas chercher un petit peu à taquiner en ayant un peu ce sourire sarcastique et en essayant de deviner des choses sur elle, ok? Plutôt que poser des questions de tu fais quoi dans la vie, tu vois? Eh ben, essaye de deviner ça en essayant un peu de la charrier, ok? Donc vraiment, il faut que tu restes fun et léger. C'est ça qui va faire la différence, plutôt que des conversations trop logiques où tu poses des questions sans trop d'émotion. Non, vraiment, ces questions-là, tu les poses quand tu sais plus quoi dire après cette phase-là, ok? Et le mieux, c'est d'essayer de deviner un petit peu les choses et de toujours rester fun, 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 ok? Et pars pas au bout de 2 minutes quand tu as fait l'interaction parce qu'en fait, tu vas prendre un numéro qui va rien donner. Donc du coup, essaye de rester un peu plus longtemps à chaque fois. Et voilà, à chaque interaction que tu fais, essaye de rester un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et même parfois, tu vas voir que tu vas pouvoir aller plus loin en fait. Si la meuf avec qui tu t'entends très bien, tu peux proposer de prendre un café avec elle directement. Et en fait, tu pars en date instantané, ok? Donc vraiment, alors ça va être, quand tu commences, ça va te sembler impossible, ça va te sembler irréalisable. Mais je te jure que si tu commences à passer à l'action, en fait, tu vas voir que ça va très bien se passer. Qu'en fait, si tu fais une approche très sincère, que tu fais un compliment authentique avec de la conviction, en disant salut, je t'ai trouvé incroyable, eh ben, je peux te jurer que tu vas avoir quasiment aucun râteau. En fait, c'est pas des râteaux que tu vas avoir, c'est des filles qui vont dire merci, merci, c'est super gentil, mais je suis pas intéressé ou je suis en couple. Mais tu vas voir que ça va leur faire plaisir. En fait, c'est même pas vraiment des râteaux, tu vois. Et bon, tu vas avoir des je suis pas intéressé et je suis en couple, mais t'as des filles qui vont dire aucun des deux, qui vont dire merci, c'est super gentil, et qui vont rester. Et là, qui vont, justement, si elles restent et qu'elles disent rien de plus, c'est que là, elles veulent en savoir plus. Et à ce moment-là, bah, tu parles un peu de la situation en rigolant un petit peu. Tu dis putain, j'étais en train de chercher un cadeau pour ma mère, j'arrivais pas à trouver ce que c'est. Je suis tellement nul en cadeau, mais je t'ai vu là et en plus, bah, du coup, tu m'empêches de trouver un cadeau stylé, donc j'étais obligé de venir te parler, pardon. Voilà. Bon, excuse-moi, je bégayais un peu. Je fais rarement des vidéos de 50 minutes. Mais voilà, donc du coup là tu as vraiment le plan étape par étape. Alors c'est extrêmement simplifié, voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais en appliquant tout ça, eh ben tu vas avoir vraiment des gros résultats. Alors on va parler des dates rapidement. Voilà, on va laisser ça. Mais vraiment, déjà rien qu'en appliquant ça, tu vas pouvoir avoir tes premiers numéros dans la rue.
Et au niveau de tes dates, là, il faut que tu respectes un peu ce qu'on a dit avant. C'est toujours essayer d'être dans le fun, dans la légèreté. Et la chose que tu dois ajouter, c'est du leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est en fait diriger le date. C'est-à-dire, c'est toi qui choisis le lieu du date. En fait, c'est toi qui as proposé à la femme qui t'a pris le numéro. Ok, j'aimerais bien te voir à tel endroit, telle heure. Ok. Et pendant le date, ça va être à toi d'essayer de te rapprocher d'elle petit à petit. En fait, quand tu pars en date avec une fille, la fille attend que ça. Elle attend que ton rapprochement. Alors du coup, je parlerai des dates dans une autre vidéo. Une vidéo bien plus complète sur le sujet, parce que du coup, ça peut être un peu long à expliquer. Mais en gros, pour résumer le truc, tu dois faire preuve de leadership. C'est à toi de te rapprocher de la fille. Donc en fait, quand tu t'installes dans le bar ou dans le café où t'es, essaye de t'asseoir à côté d'elle et pas en face d'elle, parce que du coup, quand tu es à côté d'elle, tu vas avoir une meilleure proximité et en fait, tu vas pouvoir te rapprocher plus facilement. Et du coup, après, ça va être à toi de montrer ton intention. Bref, je ferai une autre vidéo complète sur le sujet. Mais si tu fais preuve de leadership, si c'est toi qui dirige le date, si c'est toi qui prend l'initiative de te rapprocher d'elle, je peux te jurer que ton date va bien mieux se passer que justement si tu fais pas l'initiative de te rapprocher d'elle. Parce qu'il y a plein de mecs qui ne font pas cette initiative-là, ce qui était mon erreur aussi à la base, où je faisais des dates où en fait je rigolais bien avec la fille, j'étais méga cool, etc. C'était méga fun. Mais en fait, on s'en fout d'être fun. La fille, elle part en date en s'étant pilé le maillot. Et toi, tu veux juste être fun, tu veux juste être drôle et tu veux pas la pécho, tu vois. Et en fait, du coup, si tu fais un date où t'es juste fun, t'es juste drôle, la meuf va se dire, ok, j'ai passé un très bon moment, mais que j'aurais pu passer avec un ami, en fait, avec un pote à moi. Alors que là, elle veut passer un moment avec un potentiel amoureux, un potentiel plan cul, un potentiel amant, ok? Donc, donc voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Donc du coup, si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, alors en gros, moi mon accompagnement, en fait, je t'aide à faire tout ça, mais de manière bien plus structurée. Je suis là derrière toi pour te pousser à l'action. Il y a bien plus de conseils sur le glow up, sur comment flirter, sur tout. En fait, c'est vraiment tout ça, mais de manière bien plus détaillée dans tous les sens. Et du coup, moi, je suis aussi vraiment là pour te pousser, parce que si ton problème, c'est passer à l'action, moi, je serai là pour te pousser. Donc, si ça t'intéresse, tu peux prendre un appel avec moi dans la description. Et j'espère que du coup, tu vas appliquer ça de manière sérieuse, parce que je peux te jurer que la plupart des hommes, en fait, 99,9% des hommes peuvent avoir du succès avec les femmes, à part si, même si t'es handicapé, même si t'es machin, etc. Je te jure que le passage à l'action, ça tue absolument tout, ça tue toutes tes appréhensions, et tu vas toi-même t'étonner des résultats que tu peux avoir. Tu vas te dire, putain, je peux vraiment plaire à une meuf comme ça. Oui, tu peux plaire à une meuf bien plus, enfin, une meuf, genre, beaucoup trop de mecs souffrent plus dans leur tête qu'en réalité. Ils souffrent de leur solitude, mais est-ce qu'ils sont déjà passés à l'action? Est-ce qu'ils sont déjà pris des râteaux? La réponse, c'est non. Ces mecs-là sont restés dans leur confort, ils sont là à scroller toute la journée sur Instagram, ils voient des meufs méga bonnes, et ils se disent, putain, cette meuf-là, elle est à des années-lumière de moi. Et en fait, s'ils savaient que ces meufs-là, ces meufs méga bonnes, là, qui scrollent sur Instagram, elles sont juste dehors, là, elles sont juste dehors, non, elles sont accessibles, en fait. Tu vas parler à une fille, tu vas dire salut, je te trouve incroyable. Et il y a des meufs comme ça, je peux te jurer, vraiment, tu passes à l'action et tu vas voir que je dis pas des conneries. Et tu vas voir que des meufs vont être intéressées et vont en savoir plus. Donc vraiment, applique tout ça. Arrête de te laisser aller, arrête de vraiment repousser la chose. C'est difficile de sortir de chez soi, de faire des rencontres. Tu vas te sentir pas extrêmement bien, tu vas pas te sentir extrêmement... Voilà, mais je peux te jurer que les premières interactions, bonnes interactions, que tu vas voir, tu vas te dire putain c'est génial. Et voilà, bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, lâche un like et si tu veux que je t'accompagne, c'est dans la description mon ami. Ok ?